Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue de nouveau à la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier et j'adore les montres, et notamment les montres qui sont des affaires à ne pas rater. Aujourd'hui, je vous propose de déballer la montre la plus anticipée de l'année. C'est bien sûr la Tissot PRX et celle-ci est la version bleue, celle que tout le monde s'est arrachée. Juste un petit peu de contexte, Tissot a sorti une version quartz de cette montre en mars, qui s'est très bien vendue, qui les a poussés à sortir cette version automatique que tout le monde attendait avec impatience, notamment nous, les aficionados de montres. Du coup, ils l'ont sorti dès juin, et ça s'est vendu comme des petits pains. Elle n'est plus en stock, pratiquement nulle part dans nos contrées. Celle-ci, j'ai dû aller la chercher loin, et elle m'a coûté plus que prévu, mais c'est la super version bleue que tout le monde s'arrache. Allons voir du coup le déballage de cette montre et mes premières impressions. À tout de suite. Ok, voici le paquet. Il est arrivé en temps record, une journée depuis l'Angleterre. On va déballer ça tout de suite. Et ceci vient dans le boîtier Tissot classique, qui vient des quartz premier prix jusqu'aux automatiques allant jusqu'à 2000 €. La même boîte pour tous. Et cette boîte est pas mal du tout en fait, car vous pouvez la stocker dans votre bibliothèque. C'est comme si c'était des bouquins, et d'ailleurs deux de ceux-là, ça c'est du faux évidemment, c'est où la montre se situe, et deux de ceux-là c'est des vrais bouquins. Le premier étant l'histoire de la manufacture Tissot. Voilà, c'est vraiment un bouquin qui vous raconte l'histoire de Tissot depuis sa fondation en 1853 jusqu'à nos jours. Intéressant, pourquoi pas. Et le deuxième qui vous donne du coup les différents modèles de Tissot. Pas mal du coup à inclure dans le packaging qui du coup fait beaucoup plus prestigieux. Mais vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour la montre et on va la voir tout de suite. Voilà la bête. La voici. Waouh. Je suis quand même très, je dirais pas ému, mais quand même touché. J'ai réussi à avoir cette montre, ce qui n'est pas une mince affaire. Elle était quand même épuisée partout. Et là, à force de la chercher, ben j'ai trouvé un peu plus cher que le prix d'origine. Mais voilà, écoutez, on va la déballer. La voici, messieurs, dames. Bon, surtout messieurs, hein, si je vois mes stats. Voici la belle. Au premier abord, je peux vous dire qu'elle me paraît très bien finie. Waouh, pas mal du tout, vraiment. Elle est relativement lourde, plus que à ce que je m'attendais. Je pense que j'ai comme référence l'ancienne PRS qui ne pesait rien du tout. Mais voilà, donc je vois du beau brossage, je vois du beau polissage, je vois de la complexité par-ci et par-là. Je vous propose de parler de dimension de cette montre. Elle est censée faire un diamètre de 40 mm. Ça se confirme, vous le voyez bien, 39,9. Une épaisseur de 10,6 si je n'en m'abuse. Ah non, 11,4. Bon, elle n'est pas toute fine non plus, mais bon, pourquoi pas, elle est quand même assez fine, 11,3. Bon, assez fine quand même. Et là, pour mesurer la corne à corne, ça va être un peu difficile car nous avons un bracelet intégré ici. Ce que je vous propose de faire, c'est de mesurer entre les points saillants des premiers maillons, car ça sera vraiment ça la mesure correcte. Et là, on a 51,2. Le bracelet, les dimensions passent de 26,7 à 18 mm au niveau de la boucle déployante. On va voir par la suite comment elle se porte sur mon poignet de 17 cm. Ok, pas mal sur mon poignet de 17 cm de circonférence. Comme vous le voyez, voilà une vue plus large. Voilà. Elle est bien plate et ça aide beaucoup. Mais bon, je pense qu'elle serait portée mieux au poignet si elle avait fait dans les 37 cm, on va dire. Mais si vous avez un poignet de 16 cm de circonférence, laissez tomber, ça n'ira pas. Parlons de ce magnifique cadran, une des stars du show et ce qui va différencier en fait la version
automatique de la version Quartz, qui avait juste un cadran sans motif. Vous avez donc ici un motif tapisserie ensoleillé, avec ce bleu qui passe du bleu très noir au bleu marine quand vous le mettez sous la bonne lumière. Voilà, avec ce bel effet de soleillage, comme vous le voyez là. Le Tissot à midi, 1853, comme ils adorent nous le rappeler, dès qu'ils peuvent, et en dessous à 6 heures, PRX et Powermatic 80. PRX, je ne sais pas si vous savez ce que ça voulait dire, P précis, R robuste, X pour résistant à 10 atmosphères, 100 mètres. Voilà, et bien sûr le Swiss Made tout en dessous du cadran. Vous avez une fenêtre de date à 3 heures, une fenêtre de date dont la couleur ne matche pas avec le reste du cadran. Les index sont appliqués et les aiguilles sont juste des bâtons avec un peu de luminosité. Les index sont aussi en habillage lumineux. Parlons maintenant du boîtier. Donc, comme je vous le disais, le boîtier est vraiment avec cette forme très caractéristique des montres du style Genta avec bracelet intégré. Pas mal du tout, je trouve que ça fait assez classe quand même, que c'est un peu rétro chic, donc c'est bien. Et surtout le nombre de facettes qu'il y a à cette montre, les brossages, polissages. Maintenant pour le bracelet, donc le bracelet, vous avez des maillons en Y, on le verra mieux comme ça, voilà. Des maillons en Y qui ont l'air très fluides, donc ça c'est pas mal. Par contre, ils ont l'air très très fins, et ça c'est un peu malheureux. Et en plus, il n'y a pas de système d'accroche par vis, mais ici vous avez uniquement, ça s'attache uniquement par broche. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, voilà, la plupart des gens préfèrent les vis. Et la boucle déployante papillon, avec des éléments qui sont solides, donc ça m'inquiète pas spécialement, beaucoup moins que le bracelet en tant que tel. Et voilà, vous voyez là, bien sûr, Tissot 1953. Derrière, bien sûr, la vue sur le mouvement Powermatic 80, comme son nom l'indique, 80 heures de réserve de marche, du fait que ETA a retravaillé son 28-24 et est passé de 4 Hz à 3 Hz, ce qui permet de rallonger la réserve de marche. Vous avez bien sûr un balancier antimagnétique aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu trop de hype autour de cette montre-là? Est-ce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qui était attendu? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je suis positivement impressionné par la tête de la montre. Je suis moins impressionné par le bracelet. Et comme vous le savez, dans ce type de montre, le bracelet intégré est un élément essentiel. Donc voilà, je vais bien sûr la porter pendant quelques jours et vous revenir avec un retour complet. On verra comment ce mouvement se comporte, on verra la luminosité, on aura la complète. D'ici là, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas encore de vous abonner à la chaîne, on est quasiment à 2000 abonnés. Allez, c'est pour bientôt les gars. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine.